Bonjour. Comme vous le savez depuis les derniers jours, le Canada a élu majoritairement un gouvernement libéral. Dans cette présentation, je vous parlerai donc en bref de cette campagne qui a duré plus de 78 jours et des changements que Justin Trudeau pourrait apporter au Canada. Quoi? Le Parti libéral du Canada a remporté cette élection avec plus de 184 députés sur 338 circonscriptions. Pour les autres, surtout pour les conservateurs, c'était très décevant puisqu'ils croyaient pouvoir siéger minoritairement sur le Canada, mais ont plutôt terminé avec 99 sièges. 5 partis s'opposaient: les conservateurs, les libéraux, le NPD, le Parti vert et le Bloc québécois. Qui? Le nouveau gouvernement libéral majoritaire de Justin Trudeau. Il n'a pas eu de gouvernement libéral majoritaire depuis 2000 en raison du scandale des commandites, qui impliquait grandement les libéraux et qui a fait perdre de la crédibilité au sein de l'Organisation libérale du Canada. Quand? Ça s'est passé le 19 octobre dernier, alors que les Canadiens ont élu en majorité les libéraux. Où? Partout au Canada, à l'exception de quelques circonscriptions où ils ont élu d'autres candidats représentant de différents partis. Pourquoi? Certains Canadiens voulaient du changement, que le gouvernement précédent n'aurait pu apporter. De plus, après 8 ans de pouvoir par le même gouvernement, les gens aiment avoir du nouveau. Conséquences. Certains dossiers qui ont été faits par l'ancien gouvernement conservateur pourront changer, tels que la marijuana pourrait devenir légale, mais restera contrôlée. L'impôt pourrait être augmenté pour les gens plus fortunés, qui représentent 52%, et diminué pour les gens de classe moyenne, ce qui représente plus de 48% de la population canadienne et 52% de la population québécoise. Le port du niqab pourrait être accepté en tout temps et en tout lieu. Le péage sur le nouveau pont Champlain pourrait être annulé. L'achat des F-35 pourrait être annulé pour plutôt acheter une flotte de navires de guerre. Les dépenses en infrastructure s'étaleraient sur 10 ans avec un budget passant de 65 milliards à 125 milliards. Justin Trudeau dit qu'il prendra les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Car sous le gouvernement Harper, nous étions le 10e pays émetteur de gaz. J'ai aussi demandé l'avis de l'ancien ministre du Développement international et ministre de la Francophonie, Christian Paradis, sur les décisions que pourrait prendre Justin Trudeau plus tard dans son mandat. Voici ce qu'il en pense. Premièrement, je lui ai demandé pourquoi le péage sur le pont Champlain devait rester. Il m'a dit que d'après lui, si le fédéral prend les dépenses totalitaires du pont, cela créera un déficit très important. Il dit aussi que ça pourrait créer une sorte d'injustice pour les autres Canadiens qui n'habitent pas nécessairement dans la région de Montréal. Et il paie tout de même des taxes et des impôts au gouvernement fédéral. Les ponts sont payés par le fédéral seulement à Montréal, car lorsque Pierre-Éliott Trudeau était au pouvoir, les séparatistes étaient très présents au Québec. Et le gouvernement fédéral voulait montrer sa puissance en investissant dans les infrastructures québécoises. Pour finir, je lui ai demandé si les F-35 étaient réellement nécessaires. Il dit que la flotte de F-18 est très vieille et en mauvais état. Les réparations exercées il n'y a pas longtemps ont coûté très cher et d'ailleurs, la décision a été prise par l'ancien gouvernement libéral. M. Paradis dit que ce n'est pas obligé la F-35, mais au moins renouveler la flotte avec de nouveaux appareils. Lien avec le cours d'histoire. Ce sujet a un lien direct avec le cours d'histoire, puisque nous parlions de la démocratie athénienne qui a bien sûr inspiré notre démocratie canadienne. Même si ce n'est pas une démocratie directe comme celle d'Athènes, ça reste que cette démocratie tire de celle-ci. Le lien avec le passé. En fait, les élections, il y en a soit tous les 2 ans, si c'est minoritaire, et 4 ans lorsque c'est majoritaire. Le dernier gouvernement majoritaire fut celui de Stephen Harper en 2011. Et le dernier gouvernement libéral majoritaire fut en 2000 avec Jean Chrétien comme chef. Question. Êtes-vous pour ou contre la légalisation de la marijuana? Pourquoi? Si vous étiez premier ministre, quelle décision prendriez-vous pour réduire l'émission de gaz à effet de serre? Croyez-vous que le péage sur le nouveau pont Champlain est la bonne manière de réduire le déficit?